Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous en forêt avec Prada et Shadow. On va faire une belle balade dans un lieu qu'on ne connaît pas du tout. Et donc c'est l'occasion de vous expliquer un petit peu tous les petits principes, les petites choses à mettre en place quand on balade son chien en forêt. C'est parti! Alors on va vous emmener avec nous, il va y avoir des consignes entre guillemets de sécurité, des consignes canines dans l'éducation, et puis des petites choses toutes bêtes, vous allez partager des petits moments de plaisir avec nous. Donc le premier truc que l'on fait quand on arrive sur un endroit que l'on ne connaît pas, c'est ça. Ok, je note mon lieu et je prends en photo et je sais où je suis parce qu'en forêt j'ai vite fait de me perdre, donc je regarde que mon portable ait de la batterie et je regarde ensuite les recommandations, le petit plan, les consignes, qu'est-ce qu'on me dit, etc. etc. Et en gros, ça va me permettre de savoir ce sur quoi je dois être vigilant et j'ai mon point de retour. Et ça me permet d'enchaîner tout de suite. Faites attention, quand vous sentez que votre chien commence à fatiguer, que vous êtes parti pour une belle rando, gérez le temps. Si ça fait 2 heures que vous marchez dans un sens, que vous voyez que le chien commence à montrer des signes de fatigue, pensez que vous avez 2 heures à faire au retour. Donc gérez votre temps, votre distance. Soyez attentifs. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Allez, c'est parti les filles, on y va, on va découvrir cette petite forêt. Oh, oui, c'est parti. Et petit détail aussi, je me suis assuré via la carte GPS que l'on partait sur quelque chose avec potentiellement des petits points d'eau, des petites rivières, etc. puisqu'on est en période de chaleur, donc on fait attention à ça. C'est parti. Alors on est parti sur notre petit premier sentier, donc l'idée c'est de regarder aussi, ça c'est intéressant, toujours savoir ce qu'est un chemin de randonnée, ce qu'est un chemin cycliste, un chemin forestier, etc. Vous avez tous les petits pictos là, donc pour vous guider plus ou moins. Et vous savez, alors là on est en période hors chasse, mais faites attention quand on est de septembre à mars, c'était d'ailleurs indiqué sur les panneaux là-bas. Vous devez en théorie, selon la loi, rester sur les sentiers, baliser, ne pas faire du hors-piste, j'allais dire, sortir des petits chemins. Votre chien, s'il part à plus de 100 mètres, s'il est hors de portée, etc., etc., vous connaissez le texte, ou sinon je vous invite à aller le voir précisément, le texte de loi sur la divagation. Donc faites attention à ça, d'autant que vous pouvez avoir du gibier qui sort de nulle part. Shadow qui nous fait ses petits besoins. Donc pensez à tout cet aspect-là. Là, votre chien devient un petit peu plus sauvage, j'allais dire. Hop, je te filme pas trop, ma Shadow. Et donc, le rappel que vous avez en ville ou dans les parcs avec les copains, tout d'un coup, là, vous ne l'avez plus forcément parce que le chien part en mode exploration. Donc, faites attention, restez bien sur les sentiers. On arrive dans une petite zone fraîche. Ça fait plaisir. Alors, quand vous rentrez, vous pouvez inspecter un petit peu sur place, mais quand vous rentrez chez vous, surtout, inspection générale pour les tiques. C'est un peu le fléau en forêt. Puis vous avez plein de petites bestioles, donc on fait toujours attention à la santé du chien, on ne prend pas de risque. Là vous voyez comme c'est fait, si mes chiennes sortent un petit peu du sentier à gauche à droite, je vais plutôt les réinviter à revenir vers moi et je ferai un petit check complet arrivé à la voiture ou à la maison. Et là où je voulais vous amener, c'est le petit Shadow demi-tour. C'est un début, demi-tour. Les petits rappels réguliers. Pourquoi? Parce que là je sais sur ma carte que j'arrive vers un point d'eau en bas, donc elle était très attirée par l'eau, mais elle peut être attirée par un chien, elle peut être attirée par un chevreuil, j'en sais rien. Alors je fais évidemment attention, je vais à des horaires où je vais pas forcément avoir toutes les biches qui sortent, j'y suis pas à l'aube ni à la tombée de la nuit, donc forcément j'ai moins de risques de ce côté là, là aussi c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sortir son chien en forêt avec du contrôle et de l'apprentissage, pour le rappel notamment. Donc je vais le sortir avec la longe, je peux lui mettre un collier GPS, je peux emmener des outils, des poètes-poètes, les friandises, ce que vous voulez, mais préparez le terrain et faites des petits rappels réguliers. Là j'ai fait un rappel pour rien, c'est très bien Loulou, tu as fait ton demi-tour, au fait je peux te le valider, je peux te dire d'y aller. Comme ça, quand quelqu'un arrive, là si par exemple quelqu'un sort du virage, je peux rappeler, le chien ne sera pas surpris de ah c'est la première fois qu'il me parle depuis 1 heure. Donc ça, toujours important, les petits rappels réguliers en balade avec son chien, que ce soit en forêt ou ailleurs. La petite croix par exemple, ça veut dire que là je vais aboutir nulle part, alors que ma flèche me dit que c'est par là. Et quand j'ai 2 malous qui me confirment, c'est que c'est la bonne route. Allez go! Alors on est en train d'amorcer la descente vers la rivière, je pense. Ça descend comme ça depuis tout à l'heure, donc on est plutôt sur la bonne voie, j'imagine. Et depuis tout à l'heure on entend des drôles de bruits. Je ne sais pas si c'est des ours ou quoi, donc c'est un petit peu inquiétant, mais quand même il n'y a pas de brame du cerf à cette période, ni des ânes ou j'en sais rien, je n'arrivais pas trop à identifier. Et en fait on a vu... Tu t'es fait piquer les fesses?
on a vu, enfin j'ai vu sur le GPS qu'il y avait un zoo tout près. Donc je pense que c'est des animaux du zoo qui font ce bruit. Nous voilà rassurés, on peut descendre tranquillement. Par contre j'ai vu Prada, Shadow, demi-tour. Un petit rappel gratuit, tiens encore. Par contre j'ai vu des petites traces de passage de chevaux, donc on fait toujours attention là aussi. Le demi-tour il n'est pas complet là? Un petit peu, juste 2-3 pas Shadow. Allez, allez. Ouais, ça c'est un demi-tour qui est amorcé. Ok, on peut y aller, en avant. Ah bah oui, il fait chaud, on va se rafraîchir en bas. Et ça descend toujours. Et regardez, là on vient de faire un petit passage assez raide, on va dire, je sais pas si on se rend bien compte. Plein de petits graviers, ça glisse vraiment pas mal. Donc faites attention quand je parlais d'équipement, pensez à votre équipement, vous, en tant qu'humain, à avoir de bonnes chaussures. Anticipez bien quand vous arrivez sur une descente, si jamais il y a un cheval en bas, si jamais il y a un chien en bas et que votre chien soit réactif dans le côté méchant, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, soit juste pour aller jouer et que vous devez le retenir, et bien si vous n'avez pas les bonnes chaussures, si vous êtes en pente, si vous êtes sur un terrain glissant, potentiellement vous allez glisser avec le chien et ça va être pire, c'est que vous allez vous faire mal en plus d'avoir échoué dans le fait de retenir le chien. Donc équipement important. Bah alors, il y a des bruits dans les branches, ma Shadow, c'est pour ça? On continue d'avancer? Allez go. Et ça vous montre une petite phase où là, Shadow s'est fait peur sur un bruit de branche et qu'on ne marque pas. On continue d'avancer, il n'y a rien de fou. Et je vais même faire un petit rappel. Tiens Shadow, viens voir mon cœur. Viens ma Shadow. Viens voir papa. Faut faire confiance à papa, parce que c'était là qu'était le bruit. Mais si tu reviens, c'est que tu as confiance à papa. C'est très bien. Allez, on continue. De l'ombre. Bon, la vidéo, elle est dans l'ordre chronologique hein, pour vous faire partager notre balade. Vous voyez, on est retourné à la voiture. On n'a jamais trouvé le point d'eau. En fait, il était de l'autre côté d'une route et donc c'était un peu compliqué de traverser. Donc là, on fait une petite pause. Donc important, le petit conseil, hein, faites des pauses régulières. On en profite ici à Londres, nous, pour avoir fait le petit ravitaillement. On a bu, on se repose. On va se poser quoi? Allez, un petit quart d'heure, une demi-heure. Et après, moi, j'ai repéré, je vais continuer de regarder au portable, j'ai repéré un petit sentier ou deux avec peut-être un beau point de vue. Donc, on va repartir sur une deuxième partie de balade tout de suite après. Alors voilà le chemin balisé que j'ai trouvé, une petite balade, rando, 6 km, 2h15, difficile, bord de rivière. Bon, on va aller voir ça avec les filles, allez go, c'est parti. Par là, plein soleil. Ça veut dire qu'on va mériter le petit point d'eau. Je crois qu'elles ont trouvé où descendre. Super les filles, ça rafraîche. J'espère que vous pouvez remonter. Ouais, parfait. Bravo mes filles. C'est trop cool. Eh bien, on a trouvé. C'est trop cool. Attends, je fais attention de ne pas tomber. Petite maison là-bas. Nage ma Shadow. Et donc petit chapitre, avec l'eau, cyanobactéries, hein, vous savez, dès qu'il fait un petit peu chaud, les eaux stagnantes, ça provoque des bactéries qui peuvent être très dangereuses pour les chiens. Donc faites attention à tout ça, renseignez-vous avant. Là clairement on est sur le début des chaleurs, on est sur un endroit où il y a vraiment pas mal de courants, façon de parler. En tout cas l'eau n'est pas stagnante, donc il n'y a pas de raison on va dire, mais on reste toujours prudent. Tu te secoues dans l'eau toi? Donc voilà, faites attention aux cours d'eau vraiment stagnants. À partir du moment où vous avez un petit flux, en théorie c'est plutôt bon. Donc là ça me paraît très clair, ça me paraît très propre, c'est parfait. Prada t'attends quelque chose, mais va te baigner comme ta soeur, profite. On y va? C'est là que commence la difficulté, je me disais pour l'instant ça va. Bon, pas pour tout le monde. Facile.
Oui, ben attention. Allez filles, on avance. Je pense que le chemin il monte, hein, les filles, là vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, mais que c'est beau, c'est de toute beauté. Et c'est pas possible que vous ayez trouvé un accès. On avance les filles. Les petits laïus sur les croisements chiens, croisements humains aussi, hein. Faites hop, au maximum, avancez votre chien, restez en mouvement, ne rattachez pas forcément si vous voyez que les signaux en face sont amicaux. Et si par contre quelqu'un a peur d'un point de vue humain, bah vous rappelez votre chien, c'est normal, et vous laissez passer. En fonction des chemins, on se pousse un petit peu pour que chacun puisse trouver de l'espace. Et si c'est un chien, que quelqu'un le rattache, vous le demande ou qu'il envoie juste le signal de rattacher, encore une fois, eh bien vous rappelez votre chien, vous rattachez et gardez au maximum cette idée de mouvement. Parce que si vous vous bloquez, que l'autre personne se bloque, bah on est parti pour un bon quart d'heure. Ou qu'est-ce qu'on fait sur un chemin comme ça? J'avance? Non. Tu avances? Non. Eh bien, on passe la journée. Donc restez en mouvement, prenez un petit écart et puis ça va passer. Ça, c'était mon genou, Shadow. Donc là, je viens de perdre un genou. On va aller faire une petite photo par ici. Ouh. Attends, je me fais piquer par des bestioles. Oh là 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 là. Ouais ma Prada. Le temps que papa y perde sa jambe. Le genou plus la piqûre d'insecte. Oh là là. Excellent. Excellent. Bravo les filles. Donc encore une fois, le mouvement, passez, si c'est en liberté, eh bien les chiens se croisent et vous gardez le mouvement, ne restez pas spectateur des chiens. Et fin du cours d'eau. On est en train de revenir vers la voiture je pense, sauf qu'évidemment on était tout en bas. Donc on grimpe, chemin 6 jaune. On est parti pour grimper. Après 1h45 de petits cailloux, rochers et chemin difficile. Continue notre balade les filles. Le chemin sur lequel nous étions tout à l'heure où je vous parlais d'avoir du matériel adapté au niveau chaussures, c'est celui-là. J'ai fait une boucle avec les filles. On a terminé par ici. Le chemin du retour est là. Le chemin qu'on vient de prendre, il était juste là, je l'ai loupé. Et en fait, celui-ci, c'est tout le sentier qui part. Donc, dans l'autre sens, c'est pas indiqué, je l'ai loupé. Enfin, c'est pas indiqué. Si, il y a la petite croix là-bas qui voulait dire qu'en fait, on continue pas, donc il fallait bien tourner un endroit. Il fallait que je regarde un peu sur la gauche et la droite, j'ai loupé. Les indications, donc les filles, je sais où on est bientôt arrivé, donc on aura mis moins de 2 heures au lieu de 2h15. Mais il fait chaud là, on va aller boire à la voiture et fin de balade. On va se rentrer tranquillement. Allez go, on y va. Bon bah les amis, dernière ligne droite, on arrive à la voiture dans 5 minutes. J'espère que ce petit tour avec nous vous a plu. L'objectif c'était de vous partager la balade tout simplement. De belles images, c'était vraiment sympa, on a découvert un lieu vraiment sympa. On nous en avait beaucoup parlé, du coup ça y est, on l'a fait. Pour nos balades collectives et puis nos balades personnelles, on pourra peut-être tabler sur cet endroit, c'est vraiment agréable. Les petits points négatifs et positifs dans la balade, tout s'est très bien passé pour le coup, donc en positif je vais faire une conclusion très globale. Les filles ont été super, on s'est bien promené, on s'est reposé, on a eu de l'eau, on a bien marché, on s'est dépensé, on a partagé un peu d'éducation, c'était top. Et ensuite sur les petits événements que l'on a eu, alors beaucoup de petites fourmis rouges là, agressives, je me suis fait bouffer les jambes. Et parfois les filles en avaient sur les coussinets, donc elles ne comprenaient pas, elles faisaient des petits bonds, s'excitaient, elles rongeaient un peu leurs pattes. Donc là papa est arrivé en secouriste à chaque fois pour créer de la relation et puis expliquer aux chiens, fais-moi confiance, donne ta patte, medical training en plein air. Et en croisement, un pêcheur sur sa barque, les filles l'ont regardé, bon le monsieur n'était pas rassuré mais elles n'ont rien fait, il ne s'est rien passé. Et ensuite 2 randonneurs seulement, on n'a croisé personne d'autre. Et les 2 randonneurs pareil sont tombés sur les filles nez à nez, sur les tout petits sentiers où les filles étaient devant moi. Donc ils ont eu peur, je les ai rappelées, elles sont venues à côté de moi, j'ai laissé passer les personnes. On s'est salué, tout s'est très bien passé. Ils ont juste eu le petit coup de frayeur en voyant les 2 filles arriver sans mètres. Ce qu'on peut comprendre, donc c'est les seuls événements que l'on a eu sur cette balade, franchement qui étaient vraiment très agréables. Donc j'espère qu'à travers
le côté ludique, on vous a apporté quelques petits éléments pour bien améliorer vos balades en forêt, travailler avec vos chiens et surtout profiter au maximum de vos balades. Allez, on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles aventures sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao!